Bonjour, ici Patrick Pierrat, voici l'essentiel des nouvelles économiques et financières à connaître ce matin. Un autre gros joueur des crypto-monnaies est en difficulté. Genesis Global, un service américain de prêt en crypto-monnaies, s'est placé sous la protection de la loi sur les faillites. Le service aurait 100 000 créditeurs, auxquels il devrait au total entre 1,2 et 11 milliards de dollars américains. Genesis prêtait surtout à des firmes spécialisées en crypto-monnaies. L'entreprise avait notamment prêté à un fonds de couverture, ce qu'on appelle en anglais un hedge fund, lié au service de crypto FTX, qui a lui-même fait faillite de façon retentissante à la fin de l'an dernier. Les prestataires d'assurance-emploi n'ont jamais été aussi peu nombreux. Le nombre de Canadiens qui ont touché des prestations régulières d'assurance-emploi a baissé en novembre de 23 000, soit une baisse de 5,4%. Cette diminution a fait en sorte que le nombre de prestataires de l'assurance-emploi est tombé à son plus bas niveau depuis que Statistique Canada a commencé à publier des données sur ce sujet, en 1997. Les membres de l'Association des journalistes automobiles du Canada ont désigné les meilleures voitures de l'année. Ils ont évalué plus de 250 modèles de véhicules en tenant compte du design, de la qualité de l'habitacle, de la performance et de la sécurité. Et ils ont ensuite désigné un meilleur véhicule dans 12 catégories. Hyundai est le seul fabricant à arriver premier dans 2 catégories différentes. Meilleure voiture de sport performance avec la Hyundai Elantra N et meilleur véhicule électrique avec la Hyundai Ioniq 5. Dans ce classement, la meilleure petite voiture est la Mazda 3. Voyez les modèles sélectionnés dans les 9 autres catégories à infobref.com. Le dirigeant principal du Centre canadien pour la cybersécurité, Sami Khoury, met en garde contre TikTok. Dans une entrevue à CBC, il dit qu'il faut se méfier des applications comme TikTok qui pourraient laisser des données personnelles entre ce qu'il appelle de mauvaises mains. Sami Khoury invite les Canadiens à se poser cette question lorsqu'ils téléchargent une application. Pourquoi cette application doit-elle accéder à l'ensemble de vos contacts, courriels et messages ? TikTok, qui appartient à l'entreprise chinoise ByteDance, est accusé, notamment par l'organisme de surveillance européen, d'espionner ses utilisateurs. Et puis, comme chaque lundi, InfoBref vous fait découvrir une jeune entreprise québécoise innovante. Aujourd'hui, Blaze Transit, une start-up de Longueuil qui aide les services de transport collectif à être plus efficaces et à mieux utiliser leurs ressources. Blaze leur propose un service logiciel qui vient avec une application de transport à la demande. Entre 7 jours et 30 minutes avant le moment de départ qu'ils souhaitent, les usagers indiquent à l'application où ils veulent se rendre et à quelle heure ils souhaitent arriver à destination. L'application analyse cette demande et, grâce à l'intelligence artificielle, elle optimise les trajets et les heures de passage des véhicules. Les villes peuvent ainsi faire une meilleure gestion de leurs ressources et réduire les émissions de gaz à effet de serre des véhicules. De leur côté, les usagers gagnent du temps. Pour en savoir plus sur Blaze Transit, lisez le portrait de cette start-up à infobref.com. Voilà, vous savez l'essentiel. Pour l'essentiel des nouvelles générales, écoutez notre autre balado Actualité InfoBref. Bonne journée et à demain.